Avec monsieur le délégué régional de la santé publique pour le littoral, docteur Albert Mambo-Maka. Monsieur le délégué, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, nous parlons ce matin de la stratégie nationale de vaccination contre le coronavirus. C'est Douala donc qui a accueilli, et le littoral qui ont accueilli la dose de vaccin, le vaccin de Sinopharm qui a été mise gracieusement à disposition du Cameroun par Sinopharm en Chine. Mais Douala également qui est rentré dans cette danse-là. Mais quelle est votre appréciation de l'engouement que suscite ce vaccin en ce moment depuis qu'il a été administré aux personnels de santé et aux personnes qui sont préparées en lutte contre cette maladie? Merci de me donner l'opportunité de dire quelques mots à la population de la ville de Douala à propos de cette campagne de vaccination contre le Covid qui nous a beaucoup menacés depuis plusieurs mois. Ce que je pourrais dire, c'est que nous sommes très positivement surpris par l'intérêt que ce vaccin est en train de susciter. Ça ressent par déjà la facilité avec laquelle les personnels de santé se sont rendus disponibles et ont accepté de se faire vacciner. Vous allez peut-être être étonné de savoir que malgré le lancement tardif hier, à peine à 16 heures, on avait déjà une centaine de personnels de santé qui étaient vaccinés et la liste était encore plus longue. Donc, nous sommes très positivement surpris parce que nous avons entendu beaucoup de choses. Nous avons travaillé assez sur le plan de la communication pour faciliter la compréhension de la population et du personnel de santé en premier qui doit donner l'exemple. Et nous sommes contents de réaliser que le travail que nous avons fait sur ce plan-là, avec l'aide des médias bien sûr, a commencé à porter des fruits. Nous pensons qu'en continuant de cette façon, la population comprendra un peu mieux et puis au fur et à mesure, elle adhérera et nous pourrons mieux protéger notre population. Mais justement, le vaccin qui montre des signes d'espoir, comme vous le dites, monsieur le délégué, mais la pandémie qui n'est pas terminée, qui est loin d'être terminée, peut-on être optimiste? On va dire que effectivement la pandémie n'est pas terminée et que le fait que le vaccin commence à être administré déjà au personnel de santé ne veut pas dire qu'il faut abandonner toutes les autres mesures de protection et les mesures de lutte. Optimiste, oui, je pense que déjà avoir l'opportunité d'une vaccination qui nous évite les formes graves de la maladie, qui nous évite de la prendre, de l'avoir et puis qui facilement nous évitera la mort, c'est déjà un très grand point d'optimisme. Maintenant, d'un autre côté, la population est de plus en plus sensible au fait que la maladie, elle est là. La différence avec l'année passée où la population, il y avait un certain déni quand même à un certain niveau. La population a vu des personnes mourir ces derniers temps. La population a dit de plus en plus. Le système est en train de mettre de plus en plus de moyens et de conditions pour non seulement vacciner, mais aussi essayer d'accompagner la population à des meilleures pratiques qui les protègent mieux, à la prise en charge précoce. Et puis, ça se ressent aussi surtout au niveau des chiffres qui ne sont plus en train de grimper, comme on a vu une hausse très très importante au début de l'année. Les chiffres sont un peu stagnants, ce qui veut dire que on se préparera probablement à une descente. Alors, mais cette descente, on l'avait déjà connue, monsieur le délégué, et puis, boum, tout est reparti, et plus gravement encore. Mais qu'est-ce qu'on devra donc faire pour maintenir à la baisse cette courbe, et pourquoi pas réduire à sa au minimum de nocivité cette maladie? Je le disais tout à l'heure, la participation de la communauté, de la population est très importante. Dans la santé, comme on le dit vulgairement, vous ne pourrez pas donner la santé à quelqu'un qui ne participe pas lui-même à sa santé. Et la différence aujourd'hui, c'est que la population est de plus en plus convaincue déjà que la maladie existe. Vous savez que c'était un très gros challenge l'année passée, surtout après que les chiffres aient chuté. Les gens ont relâché parce qu'ils se disaient la maladie est vraiment vaincue, elle n'existait pas et tout le reste. Aujourd'hui, les gens savent qu'elle existe, les gens savent que la maladie est dangereuse. Nous avons travaillé très dur par rapport à ça. Et aujourd'hui, en plus de cela, il se passe que un nombre de moyens sont en train d'être mis sur pied pour nous rassurer que nous n'allons plus avoir un pic qui va remonter. Il faut vraiment fermer la porte à toutes les nouvelles souches et c'est ce qui est en train de se faire.
on est en train de renforcer le testing au niveau des aéroports, mais en plus de ça, il y aura des mesures supplémentaires qui seront mises probablement, voire des confinements, même quand on est négatif et tout le reste. On est en train d'y réfléchir. Donc, de toutes les façons, la surveillance sera améliorée encore un peu plus, elle sera plus serrée, plus dure. Et on va aussi beaucoup plus travailler sur une forme de communication qui contraint un peu les responsables des communautés. Vous avez vu le communiqué du gouverneur dans ce sens, par exemple, Oui. qui contraint les responsables des communautés à s'assurer que leur communauté respecte vraiment les mesures, de telle sorte que si les chiffres baissent, que nous ne retombions pas dans le même piège à nous dire on a vaincu la maladie, elle ne reviendra plus. Et puis on se contaminera avec facilité. Mais toutefois, monsieur le délégué, les Camerounais sont également attentifs à tous les débats qui tournent autour des différents vaccins. Le vaccin de Sinopharm est arrivé au Cameroun. On annonce imminemment AstraZeneca, Johnson & Johnson. Ces vaccins qui n'ont pas les mêmes caractéristiques. Alors, devant cette multiplicité de vaccins, comment va-t-on faire? Puisqu'il y en a qui se prennent en une dose, d'autres qui se prennent en 2 doses. Et qu'on sait que notre pays souvent fait face à des pénuries puisque nous dépendons médicalement de l'étranger. Comment va-t-on faire pour s'assurer que devant cette multiplicité de vaccins, qu'il y ait une action synergique cohérente qui mette tous les Camerounais à l'abri de cette maladie? Face au doute. On va déjà dire que l'action synergique, elle est déjà en cours. Déjà, la majorité, tous ces vaccins ont quelque chose en commun, c'est qu'ils protègent contre la majorité des souches de coronavirus. Ils protègent au moins contre les formes graves de façon sûre pour la grande majorité de tous ces vaccins. Maintenant, la différence se fait au niveau de certains effets, comme par exemple les effets secondaires dont on a parlé avec AstraZeneca, mais qui sont assez minimes et qui sont facilement rattrapables aussi. Donc, il ne faut pas que la population ait peur par rapport à ce vaccin en particulier, par exemple, parce que c'est des choses qui sont exceptionnelles, ces thromboses, et les thromboses sont rattrapables facilement dans la prise en charge. Maintenant, avec tous ces vaccins, nous avons donc une politique qui a été préconisée par Monsieur le ministre de la Santé publique et qui va être mise sur pied dans quelques jours. Il y a 400 000 doses qui vont arriver et puis il y a une commande de 4 millions de doses qui va suivre dans les jours qui viendront juste après. Ce qui veut dire que le travail est fait pour que la disponibilité des vaccins soit continue et qu'elle aille, comme on a dit, des personnels de santé à monsieur tout le monde dans les plus brefs délais, de telle sorte qu'on puisse protéger réellement la population assez rapidement. Alors, 5 millions de doses de vaccins, c'est l'objectif en moyen terme pour près de 25 millions de population. Est-ce que la couverture vaccinale sera optimale pour mettre le Cameroun à l'abri? C'est ce que je disais, on est en train de le faire de façon assez rapide. Si on a eu les vaccins des Sinopharm il y a quelques jours et qu'on vaccine déjà, et que dans quelques jours on a 400 000, ça veut dire l'activité va être continue. Et puis il y a 4 millions qui sont en train d'arriver, l'activité continuera encore. Et pendant qu'on est en train d'apporter ces 4 millions, il y aura d'autres commandes encore plus importantes et tout cela se fera dans l'espace d'un mois et demi. Donc nous pensons que les choses iront quand même assez rapidement et la population sera très rapidement mise à l'abri. Mais comme je le disais, le vaccin n'empêche pas qu'on continue à être vigilant, qu'on continue les méthodes de lutte, les méthodes que le gouvernement a éditées et tout. Il faut pouvoir toujours continuer à être prudent, être vigilant. Et puis, je pense que nous allons mener les actions à tous ces niveaux-là pour protéger la population. Je parlais de la surveillance tout à l'heure parce que la surveillance doit être continue pour se rassurer effectivement que n'importe quelle souche ne rentrera pas dans le pays, que nous pourrons détecter très rapidement quoi que ce soit à tous les niveaux. Alors, je pense que les mesures maintenant vont se compléter pour pouvoir avoir une effectivité, une action plus importante et plus rassurante. Et c'est notre dernière question, monsieur le délégué, avant de vous laisser vaquer à vos occupations. Vous êtes très occupé, mais monsieur le délégué, tout le monde ne prend pas le vaccin, mais quelles sont les conditions à remplir pour y avoir accès? Les conditions à remplir, nous, comme nous l'avons dit, on va y aller progressivement en fonction du nombre de vaccins qui sont arrivés. Pour un premier temps, les personnes qui sont dans le feu, comme on dit, de l'action,
sont les personnels de santé sont prioritaires. Et ensuite, ce seront les personnes de troisième âge qui présentent des comorbidités. Et ensuite, il y aura des corps particuliers, comme les corps des enseignants, les corps des militaires qui sont très exposés, et puis ce sera monsieur tout le monde. Il n'y a pas de critères particuliers, c'est juste un ordre pour que nous puissions préserver d'abord ceux qui sont les plus exposés avant d'aller vers ceux qui sont les moins exposés. Donc, dès qu'on aura un nombre plus important, vous verrez, ça ira plus vite. Maintenant, les autres conditions sont des conditions scientifiques qui sont comme pour tous les médicaments, des petites contre-indications qui pourraient faire qu'une personne ne le prenne pas et l'autre le prenne. Donc, mais c'est des choses qui sont communes à tous les médicaments et qui n'excluent pas beaucoup de gens et qui excluent très peu de gens en réalité. Merci, monsieur le délégué régional de la santé publique pour le littoral, Dr Albert Mambomaka. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus, la stratégie vaccinale. 8h47 minutes, Marie-Flora Massana, oui. Et puisque tu parles de corona...